Reprise des activités économiques après la fête La Tabaski sur toute l'étendue du territoire national. Au marché Petit Dubaï à Ouloumi, les commerçants ont rouvert boutique. Et puis, construction de la route pont de Mindoubé 1 après la décharge jusqu'au Carrefour. Poubelle Mindoubé 3 chez le chef, ceci à la grande satisfaction des populations. Enfin, nous allons parler dans cette édition d'information de la rencontre du maire du 6e arrondissement, Ghislain Issembi, avec le collectif des Arions Koweït Montalier, la rue du Centre. Au menu du jour, le projet de construction de la route du Centre. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'attente de votre édition d'information de 20h30, dont je me fais le plaisir de vous présenter. Parlons à présent, comme annoncé à l'entame de cette édition d'information de la rencontre entre le maire du 6e arrondissement, Ghislain Issembi, et le collectif des Arions Koweït Montalier, la rue du Centre. À l'ordre du jour, le projet de construction de la route du Centre. Les détails avec Floris Mapangou et Désiré Bié Ningon. Suivons. Le collectif de Nzengayon Koweït Montalier, la rue du Centre, a été reçu ce mercredi 21 juillet 2021 par le maire du 6e arrondissement. L'objet de cette rencontre nous est donné ici par Germain Moussavou, président du collectif. Nous sommes venus rencontrer le maire du 6e arrondissement pour être rassurés, en fait, pour prendre des informations à la source quant à un certain nombre de projets qui sont effectués dans notre commune. Principalement les travaux d'aménagement des voies secondaires. Donc, parce que nous, dans le quartier Zayon Montalier, nous souffrons nous avons ce problème de voies de circulation. Et un certain nombre de voies sont en train d'être aménagées. Et nous avons constaté que notre voie n'était pas concernée. Donc, nous sommes venus rencontrer M. le maire pour avoir des assurances. Et effectivement, M. le maire nous a rassurés, nous a donné des informations comme quoi notre voie est concernée par le projet qui est en train d'être exécuté en ce moment. Satisfait de cette rencontre, la Josée du Gabon, habitant de ce quartier, exprime son sentiment de satisfaction. Nous étions en inquiétude par rapport aux informations que nous avons reçues de part et d'autre. Mais nous sommes heureux et très contents parce que le maire du 6e arrondissement nous a réassuré, comme il l'a si bien dit, et que notre voie est l'une des voies prioritaires. Il faut le signifier, compte tenu que c'est un raccourci où nos élèves et nos enfants passent par là. Donc voilà un peu la suite de cette rencontre ce matin. Et nous attendons, comme a dit M. le maire, c'est que avant que les pluies ne tombent, notre rue verra le jour. Que cette rencontre d'échange entre le maire et le collectif de Nzengayon Koweït Montalier, la rue du Centre, aboutisse à la satisfaction des revendications du cahier de charges déposé sur la table du maire Ghislain Issembi. Poursuivons cette édition d'information pour parler cette fois-ci de la journée du 20 juillet 2021 qui a marqué la célébration de la fête La Tabaski qui n'est pas restée sans conséquences. À Libreville, d'ailleurs, qui a connu une atmosphère très calme et timide au grand désarroi des certaines personnes qui n'avaient pas fait des provisions. Un sujet qui a fait l'objet d'une réflexion. Je veux dire un sujet qui a fait l'objet d'une réflexion de la part de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Retrouvons-nous dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Journée du 20 juillet déclarée férié chômé payé par le ministre du Travail à l'occasion de la fête de la Tabaski n'est pas restée sans conséquences. En effet, il a fallu faire un tour dans la ville pour s'imprégner de l'atmosphère qui a prévalu. Libreville a connu des moments difficiles où magasins, échoppes, étals, boutiques et autres lieux de commerce tenus particulièrement par les musulmans étaient hermétiquement fermés. C'est bien dommage pour ceux qui n'avaient pas fait des provisions. Et il faut cependant reconnaître que le malheur des uns fait le bonheur des autres, car à l'instant où M. Moussavou manquait des allumettes pour faire l'omelette aux enfants, M. Diallo, lui, était à la mosquée pour célébrer son Dieu et juste après, cherchait à égorger son mouton pour festoyer en famille. Demandons-nous dès lors pourquoi, en pareille circonstance, l'on ne pense jamais au service minimum et pourquoi ne pas aussi prévenir pour éviter de tomber dans le piège du fameux férié. Assurément, il semble se dégager un problème de finances, surtout que le salaire n'était pas encore viré. Waouh! Voici une situation qui mériterait d'être examinée en famille pour les prochains événements de la vie.
Alors, chers parents, si gouverner c'est prévoir, n'oublions surtout pas qu'un prévoyant n'a jamais regretté. Après la fête La Tabaski, les activités ont commencé à reprendre timidement, mais au marché Petit Dubaï, dans la zone industrielle, nous avons fait le constat ce matin. Nous étions avec Ariel Zao pour le compte, la rédaction, la radio-télévision Hermon. Suivons. Après la fête La Tabaski et la journée fériée du 20 juillet 2021, en ce matin du 21, jour ouvrable, les activités ont repris sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au marché Petit Dubaï, dans la zone industrielle de Lomé, les commerçants ont ouvert boutique, ce malgré l'atmosphère timide due certainement à la fatigue de la fête. C'est vraiment trop calme. En fait, avec la fête du mouton, nous avons constaté déjà les années précédentes et ces années-là, c'est comme si le pays était un peu géré par des musulmans, quoi. Chaque fois qu'il y a la fête, c'est un peu trop... Leur fête surtout, les activités sont vraiment en baisse. La vie est un peu chère quand c'est leur fête parce que tout augmente sur le marché. Ceci pourrait bel et bien expliquer cela car certains dénoncent l'absence de la clientèle. Nous les chrétiens, nous sommes pénalisés. C'est ça la vraie fête pour moi parce que hier déjà on ne pouvait rien avoir comme pain, aujourd'hui encore la même chose. Pour d'autres, rien n'a changé. Malgré la timide fréquentation, les clients sont là et les activités ont bel et bien repris. C'est vrai qu'hier, c'était la fête de Tabaski, mais le lendemain, les activités ont repris. Nous sommes là, nous sommes ouverts, il y a des clients qui viennent. Alors, nous invitons tout le monde à venir. Hein. Les magasins sont ouverts, nous sommes là, nous sommes présents. La journée des fêtes, c'est une seule journée. Après la journée là, tout ce qui a besoin de l'activité veut venir travailler, comme les commerçants, comme les autres activités. Souhaitons toutefois qu'après la fête La Tabaski, que les activités reprennent véritablement sur toute l'étendue du territoire national, car si on pouvait imaginer les pertes économiques et le manque de recettes que cela engendre dans les caisses de l'État et même des particuliers, personne ne pouvait souhaiter des fériés dans le calendrier. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, on parle de la déclaration de la coalition syndicale des travailleurs gabonais du secteur privé et parapublic. C'était donc mardi 20 juillet 2021, une déclaration au cours de laquelle ces derniers dénoncent l'adoption par le Parlement du nouveau code de travail. Un code de travail qui, disent-ils, ne les arrange pas. Désiré Mbieningon sur ces images de Floris Mapango. C'est ce matin au Nomade situé à Kanda que la coalition syndicale privée et parapublique s'est réunie autour d'une table pour dénoncer l'adoption par l'Assemblée du nouveau Code du travail. Les membres de ce syndicat l'ont d'ailleurs fait connaître au cours d'un point de presse. Déclaration des organisations professionnelles des travailleurs des secteurs privés et parapublics du Gabon. Le 21 juin 2021, pour la défense des droits et intérêts des travailleurs des secteurs privés et parapublics, nous, organisations syndicales citées ci-dessous, avions adressé au Parlement un mémorandum dénonçant certaines dispositions du projet de loi sur le Code du travail. Cette adoption n'a pas tenu compte des intérêts des travailleurs, a dit Mme Mapenda Andé Laetitia, porte-parole de la coalition. À la suite de la clôture le 30 juin écoulé de la session parlementaire, il nous a été donné de constater, pour le déplorer, que plusieurs dispositions du dit projet de loi ont été adoptées en l'état par le Parlement au péril des droits naturels et imprescriptibles de l'homme au travail. Ces droits sont notamment la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ces travailleurs en colère mettent en jeu tous les moyens légaux pour retirer cette loi qui fâche ces cadres. Dans le cas contraire, ils monteront au créneau. Quoi qu'il en soit, nous réaffirmons ici et maintenant que les travailleurs ne céderont pas. Nous mènerons toutes les actions légales et nécessaires, y compris la grève générale, pour la préservation de nos droits inaliénables garantis par la Constitution de la République gabonaise. Que les plus hautes autorités tendent leur oreille attentive à l'endroit de ces lamentations qui mettent en mal les
les travailleurs. Pendant cette déclaration, mesdames et messieurs, il était également question pour ces derniers d'apporter leur point de vue par rapport à la vaccination. Se disent-ils refuter naturellement le processus de vaccination pour tous les travailleurs. On va retrouver une fois de plus Désiré Mbieningon et Floris Mapango. Au cours de cette séance de travail, il était également question de parler de la vaccination de tous les travailleurs, un sujet qui fait couler autant d'encre que de salive en milieu professionnel lorsqu'on sait qu'aux premières heures de lancement de la campagne de vaccination, le premier citoyen gabonais Ali Bongo Ndimba avait dit, je cite, que la vaccination n'est pas obligatoire. Non, le point du vaccin, du jour au jour, nous vérifions la véracité justement de cette action de la CPG pour le vaccin concernant de manière obligatoire pour les travailleurs. Alors, nous disons que nous sommes un pays de droit. Et nous avons tous entendu le président de la République. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en déphasage justement avec la déclaration du président de la République. D'où nous avons bien été qui a été bien déclaré que le vaccin n'est non obligatoire. Alors, aujourd'hui, la CPG, bon, ça dépend des échelons ou du chemin emprunté de manière soit juridique, mais nous disons que les travailleurs gabonais ne se reconnaissent pas en cette décision. Monsieur Djoula Philippe, secrétaire général de la COSIGA Port-Gentil, se dit ne pas être concerné par cette mesure. Vous conviendrez avec nos travailleurs que ce sont des provocations de trop. Hier, c'est l'arrêté 0050 qui met quasiment tous les travailleurs en chômage technique avec la problématique de la sémantique qui n'a pas été respectée entre ce qui s'est dit dans l'arrêté et ce qui s'est dit dans le Code du travail. Violation totale des dispositions de l'article 36 du Code du travail. Nous sommes là, vous êtes là, nous constatons. Eh bien, la CPG, je ne sais quoi dire. C'est une organisation au même titre que la COSIGA, que les autres organisations. Elle ne peut aujourd'hui régenter et ses adhérents et les adhérents qui appartiennent aux autres confédérations. Je veux comprendre quelque chose, que l'appel à la vaccination fait par le président de la CPG n'engagera que les membres de la CPG. Ces travailleurs sont déterminés à ne pas se faire vacciner. Livraison imminente du pont en construction sur l'axe la mairie du 6e arrondissement et le rond-point de Nzayan, ce qui viendrait tant soit peu relancer et faciliter la circulation dans cette zone fortement peuplée. Les détails avec Désiré Mbieningon et Floris Mapango. Un pont en état de finition, mais pas encore livré. Nous sommes ici au quartier Nzengayong, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Véritable soulagement pour les usagers qui empruntent cette voie et qui sont en attente d'une livraison imminente. Enfin, pour moi, ce pont a vraiment mis le temps. C'est depuis belle lurette déjà, je crois qu'on a 1 an même ou plus qu'on est là. Mais seulement pour cette dimension-là, on met du temps. Et pour moi, c'est bien, c'est un bon truc, mais ça met vraiment du temps pour l'ouverture. Donc, sincèrement, c'est un peu désolant. Bon, déjà, c'est un soulagement parce que, comme vous l'avez si bien dit, le pont était depuis un moment fermé, donc on n'avait pas accès. Maintenant que les travaux sont terminés, c'est une très bonne chose. Et bon, on attend juste maintenant qu'ils puissent véritablement l'ouvrir pour que la circulation puisse redevenir comme avant. Les populations de cette zone réclament l'ouverture de ce pont afin de faciliter l'accès aux véhicules. On fait le détour pour arriver au rond-point. Là, par là, la voie est facile, mais on fait le détour par le pavé Saint-Georges pour arriver au rond-point. Soit on passe par, comment on appelle, la Cité Rose pour arriver au rond-point. C'est long. Mais s'ils ouvrent là, ça serait plus rapide. Mais on aimerait que ça aille un peu plus vite parce que nous aussi nous sommes peinés. Eux, ils n'empruntent pas les mêmes routes que nous, certainement, parce que s'ils prenaient les mêmes routes que nous, je pense que ça allait aller plus vite. Les élèves des lycées qui sont dans la zone se réjouissent de l'état d'avancement des travaux. Pour mon avis sur le pont, je trouve qu'il est vraiment... C'est vraiment génial parce que nous, les élèves, on souffrait vraiment avec les creux ici. Il y avait souvent des petits retards quand on arrivait à l'école.
Là, comme c'est arrangé, on est vraiment satisfait de ça. On ne va plus pouvoir passer par la grande route. On va maintenant utiliser notre route habituelle qui nous ouvre déjà la route parce que je vois qu'elle est déjà assez propre et assez bien finie. Vivement que la livraison de ce pont se fasse dans les plus brefs délais afin de soulager les souffrances des populations. La route toujours, mais cette fois-ci, on va parler des travaux de construction de la route Mindoubé 1 après la décharge au pont en allant vers Mindoubé 3, sortie Carrefour Poubelle chez le chef. Une distance d'environ 1,5 km qui sera revêtue de pavés par une société de la place à la grande satisfaction des riverains. Retrouvons-nous dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Les populations du quartier Mindoubé 1 derrière la décharge en allant vers le carrefour Mindoubé 3 chez le chef pourront dans 12 mois pousser un ouf de soulagement avec les travaux de construction d'une route en pavé qui va désormais relier les deux quartiers. Une initiative sur fonds propres du gouvernement gabonais, si à la grande satisfaction des riverains. Je suis ici depuis 2006. Donc vraiment quand je vois maintenant l'évolution au niveau de Mindoubé décharge, je suis vraiment tellement content. Je suis très content. Mais le souci qui est seulement avec moi pour l'instant là, c'est par rapport à ces deux rivières là. Bon, la population de Mindoubé est quand même contente de ce qui se fait en fait. Autrefois piste d'éléphants et bourbiers à ciel ouvert, l'avancement de ces travaux laisse présager un lendemain meilleur pour les habitants de la zone qui commencent d'ores et déjà à oublier les lointains souvenirs car autrefois ici, pour se déplacer en période de pluie, il fallait avoir 2 paires de chaussures. Le bourbier était vraiment impraticable. Quand il pleuvait, comme vous pouvez le constater maintenant là, c'était notre situation de tous les jours. Sortir, c'était difficile, il fallait mettre une paire de rechange dans le sac et arriver à la route, rincer les pieds, mettre notre chaussure. Seule inquiétude pour les riverains, c'est de voir ces travaux aller jusqu'à leur fin. Ça ne peut que nous faire du bien, voilà. Et ce qu'on veut seulement, c'est que ça puisse aboutir. Voilà, parce qu'il est bien beau de commencer, mais c'est bon que si ça va jusqu'au bout, déjà, ce sera déjà une très bonne chose que la route puisse se faire. Rappelons à toute fin utile que ces travaux prévus pour un linéaire d'1,5 km s'exécuteront sur un délai de 12 mois par une société de la place et sur financement propre de l'État gabonais, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Micro-trottoir à présent, votre enfant chéri et au fond l'enfant du chauffeur. Quelle sera votre réaction? À mon avis, je ne peux pas mourir à cause d'un enfant. Et la suite, si le cas pareil m'arrive, en tout cas, moi, si j'aime ma femme, je peux ne pas divorcer. C'est comme Dieu aussi l'a dit, comme tu m'as trompé, allez ressusciter tes parents. Mais l'enfant, on ne peut pas tuer l'enfant, c'est parce que nous faut aussi chasser l'enfant parce que la maman est partie tromper. Je vais garder l'enfant, mais le jour que le chauffeur va venir réclamer l'enfant, alors là, à mon avis, moi, je vais lui demander de me rembourser tout ce que j'ai payé. Et ensuite, je vais lui punir ce que tu m'as fait là. On va aussi te faire ça. L'enfant, ce n'est pas seulement le sang. Un enfant, c'est celui que tu as fait grandir, que tu as donné ton tout pour que cet enfant-là devienne quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas seulement l'enfant de sang. L'enfant de sang même peut te rejeter. Mais le vrai enfant, c'est ce que tu as apporté ton tout pour qu'il devienne quelqu'un, c'est celui-là qui est ton enfant. Je le garde, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En un mot. S'il veut réclamer, il vient réclamer. S'il ne réclame pas, je garde. Est-ce que je vais chasser? C'est un être humain, non? Mais je dois faire quoi? Je dois quand même chercher à protéger l'enfant. Non, je ne veux pas cautionner l'infidélité. L'infidélité, d'abord, quant à moi, c'est un problème purement mondial. Seulement que je dois prodiguer des conseils à l'enfant, de faire quand même un effort de quitter ce monde d'infidélité. C'est la vie, on va pas comment. Comment dire, c'est des choses qui arrivent, même si on m'a caché quelque chose et qu'après je découvre, comme vous dites, on ne peut rien. Eh bien, j'ai déjà gardé l'enfant, il a grandi et puis bon, rien à dire, c'est tout. Nous
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Reprise des activités économiques après la fête La Tabaski sur toute l'étendue du territoire national. Au marché Petit Dubaï à Ouloumi, les commerçants ont rouvert boutique. Nous avons aussi parlé dans ce journal de la construction de la route pont du Mindoubé 1 après la décharge jusqu'au carrefour poubelle Mindoubé 3 à la grande satisfaction des populations. Enfin, la rencontre du maire du 6e arrondissement Ghislain Issimbi avec le collectif des Nzanyon Koweït Montalier, la rue du Centre, au menu du jour, le projet de construction de la route du Centre. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Si je suis arrivé chez vous, c'était grâce à la dextérité et à la collaboration rédactionnelle de toute l'équipe de la radio-télévision Hermont qui se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.